C'est le camping-car de compète quoi. Regardez-moi ça. Salut, moi Sébastien et voici Terry et Alissa. Il y a quelques mois, on a décidé de changer notre façon de voyager et d'acheter un vieux camping-car afin de partir découvrir les routes d'Europe en famille. Dans l'épisode précédent, on prenait la direction de l'Auvergne après plusieurs semaines à rénover une partie de notre Hummer B584 prénommé Ethan et on découvrait la vie en van. Malgré beaucoup de galères liées à la neige et à l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de 3 tonnes, on commençait vraiment à apprécier ce mode de voyage avec notre petite fille de 1 an. Dans cet épisode, on décide enfin de se garer dans un lieu en pleine autonomie et on clôture ce premier voyage en camping-car par la visite d'Orléans avant un retour au garage pour Ethan pour une durée indéterminée. On est clairement sur le meilleur spot depuis le début de l'aventure avec Ethan. Bon, j'ai pas encore chopé la meilleure technique, mais ça va venir. Alors Terry nous a fait un petit parcours aux petits oignons pour cette visite d'Orléans. Vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir au bord de la route. Alissa va avoir le droit à sa première galette sponsorisée par Pas de Patrouille. Laissez-moi vous dire qu'on ne va vraiment pas tarder à rentrer au camping-car parce que là le brouillard est de retour et il fait très froid. Très froid aux mains. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ferme la porte pour garder un petit peu de chaleur parce qu'il fait très froid. On a très bien dormi ici malgré les -4 de cette nuit. Le chauffage est vraiment puissant je dirais parce qu'on a 10 niveaux, on le met que sur 4 ou 5 et on a déjà très chaud. Alors l'isolation au niveau du pare-brise etc c'est pas top. Donc il faut rester à côté du chauffage, mais sans ça on a vraiment bien dormi. On est clairement sur le meilleur spot depuis le début de l'aventure avec Ethan. Regardez, on s'est posé au bord du lac de Vassivière. Hier soir, on est les seuls ici. C'est-à-dire que voilà, il n'y a que nous. Il n'y a que nous sur cette petite aire, ce petit parking. On a trouvé ce spot sur Park4Night. À peu près tous nos spots en fait, on les trouve sur Park4Night. La plupart des spots sur lesquels on dormait depuis le début, c'était plutôt des parkings ou des aires de camping-car. Donc il y avait d'autres camping-caristes, il y avait des services, etc. Là, c'est vraiment le premier spot où on est complètement au naturel. Il y a rien en fait, il y a juste le lac. Donc c'est super cool. Aujourd'hui, on va essayer d'aller faire une petite rando. Alors le départ n'est pas d'ici, on va devoir bouger un petit peu avant. On va faire quelques kilomètres avant de commencer cette rando. Mais c'est le programme de la journée et puis voilà, on va essayer de se balader un petit peu autour du lac. Rien de très folichon pour cette journée, mais voilà, on profite de la nature, on se couvre bien, pas de caille. Et moi, il faut que je remette de l'eau dans le réservoir parce qu'on commence à être un peu juste. J'ai des bidons au cas où on est justement. Donc je vais faire ça tout de suite et ensuite on prend la route. C'est parti.
Bon, j'ai pas encore chopé la meilleure technique, mais ça va venir. Il y a un pont et tout. Il y a un petit chemin là. Ouais, là, tu suis le truc, le trajet, le chemin. Et tu vas voir, ça descend et après il y a un pont et tout. Ok. Bon bah changement de programme du coup. Thierry a trouvé une petite rando, juste là, à côté de là où on est garé. Donc je pense qu'on va se faire une petite heure de balade tranquillement. Interdit de camper. L'avantage avec un camping-car, c'est que ces petits camping-cars là sont considérés comme des voitures. Et en fait, on a le droit de se garer au même titre qu'une voiture. Camper, ça veut plutôt dire sortir les cales, sortir les tables de camping, sortir le haut-vent, voilà, ce genre de choses. Mais tant qu'on reste garé, on a le droit de faire ce qu'on veut dans notre camping-car. Normalement, sauf si on tombe sur des forces de l'ordre qui sont un petit peu zélées, on va dire, il n'y a pas de souci. À ce moment-là de l'aventure, on aurait aimé rester un peu plus longtemps sur ce spot naturel pour profiter du calme et de la vue, mais malheureusement avec notre autonomie et sans panneaux solaires, il ne nous est pas possible de rester plusieurs jours au même endroit sans rouler. On a donc repris la route, direction la prochaine étape. Vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir au bord de la route. Ils sont où? Attendez. Oh mon Dieu! Je les adore, c'est mes animaux préférés. Coucou. Partout où je vais, je vois des alpacas. Je savais pas qu'il y en avait en France, je savais qu'il y en avait. On en avait croisé en Suisse quand on était allé dans la région de Jungfrau. Et là, on est passé en voiture et je les ai vus, j'ai dit faut qu'on s'arrête. Ils sont trop mignons. Il ne nous restait que quelques jours avant de devoir remonter sur Paris et il était donc temps pour nous de rejoindre notre dernier spot avant de rentrer, la magnifique ville d'Orléans. Alors on vient d'arriver à Orléans et on s'est arrêté dans une petite boulangerie pour manger. Et Alissa va avoir le droit à sa première galette sponsorisée par Pat Patrouille. Voilà. Elle est déjà en train de chercher. Hein. Elle est déjà en train de fouiller dans le sac parce qu'elle se doute bien qu'il y a quelque chose là-dedans. Voilà. Donc on va manger nos petites quiches achetées dans la boulangerie du coin. Et on va visiter un petit peu Orléans. Il fait pas très beau aujourd'hui, il y a du brouillard un peu partout, la route n'était pas très agréable. Mais bon, on va faire un peu de shopping, ça fait du bien aussi de passer de ville, campagne, ferme, reville, etc. etc.
Et nous sommes donc devant la maison de Jeanne d'Arc, enfin la reconstitution, parce que c'est pas la maison d'origine. Et donc comme c'est indiqué sur ce petit panneau, Jeanne d'Arc a vécu ici, elle a été l'hôte de Jacques Boucher, trésorier du duc d'Orléans. Et on sait tous que Orléans est la ville de Jeanne d'Arc. Si vous avez bien écouté vos cours d'histoire, ce qui n'est pas mon cas, mais je savais que Jeanne d'Arc était liée à Orléans. Est-ce que tu peux m'aider? Elle a sauvé Orléans lors de la guerre de... je sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Merci Terry, c'est tout à fait ça. Jeanne d'Arc a tout simplement libéré Orléans des Anglais lors d'une bataille mémorable durant la guerre de 100 ans. Tout le monde connaît le sort qu'elle finira par subir, mais l'histoire de cette femme déterminée méritait quand même un petit éclaircissement. Alors Terry nous a fait un petit parcours aux petits oignons pour cette visite d'Orléans. On se dirige vers la rue la plus instagrammée de la ville, qui s'appelle La rue de la Poterne. de la Poterne. C'est vrai qu'elle est jolie. Ah ouais, c'est très joli. Laissez-moi vous dire qu'on ne va vraiment pas tarder à rentrer au camping-car parce que là le brouillard est de retour et il fait très froid. Très froid aux mains. Pour clôturer cette petite visite d'Orléans sous le brouillard, non loin de là où on était il y a 5 minutes, il y a une belle rue ici de street art. Et elle est très longue, elle doit faire au moins 100 mètres de long. Je fais quelques photos et je vous montre mes œuvres préférées. Je m'aventure en terrain interdit parce qu'il y a les plus belles œuvres là-bas, comme par exemple ce Rafiki un peu possédé, et puis mais tout est possédé ici en fait, hein, apparemment. Cette gentille dame un petit peu possédée aussi. C'est plus joli ici, hein. Ils vont tout démolir là. Derrière aussi. Là, je vous montre. Juste là. Il y a des belles choses. Puis après, bah, on peut plus y accéder. Alors pour ceux qui se demandaient, avec Ethan, on s'est garé sur un parking juste à côté du centre-ville. Ça nous a coûté 8 € pour l'après-midi. On a le droit de rester jusqu'à 19h. Enfin, on paye jusqu'à 19h, après on a le droit de rester. Et donc en fait, on a tout fait à pied. On s'est garé là et on a tout fait à pied. On est juste à côté du centre-ville. Alors on vient d'arriver à notre dernière aire avant la fin du voyage avec Ethan. On devait aller sur un spot naturel mais ça n'a pas pu se faire parce qu'au moment où on est arrivé, on s'est rendu compte que c'était pas du tout stable et on n'a pas osé s'aventurer, on avait peur de rester un peu coincé. Donc là on vient de trouver une aire pour camping-car et regardez ce qui se trouve derrière. C'est genre... En fait quand on est arrivé on a cru que c'était un bus et après on s'est rapproché. En fait non, c'est un camping-car. Mais le truc, c'est le camping-car de compète quoi. Regardez-moi ça. Bon, sur ce, je vous dis à demain pour notre dernier trajet. On rentre chez nous et à de nouvelles aventures avec Ethan. Après plus de 2 semaines passées à bord d'Ethan, beaucoup de paysages différents visités et de nombreuses aventures vécues malgré le contexte actuel, on pouvait affirmer sans hésitation que nous avions terminé notre initiation à la van life avec succès et que nous étions prêts à recommencer dès que possible.
Mais avant ça, notre bon vieux Ethan avait besoin d'un petit retour au garage pour régler quelques soucis de mécanique dont je vous parlerai très prochainement. Bon alors, c'était le dernier jour de l'aventure avec Ethan. On est rentré et on est allé directement au garage. Je suis avec un magnifique camping-car Barbie, tout rose à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a un petit copain à Ethan juste là, on le voit. Et on est venu parce qu'on s'est rendu compte de 2-3 problèmes qu'il va falloir qu'on corrige dans les prochains mois. Donc je sais pas combien de temps il va rester là. Mais en tout cas, il va se faire un petit peu chouchouter au garage jusqu'à la prochaine aventure. Dans le prochain épisode, on prend la direction des Vosges sans Ethan et je te présente tous les accessoires et petits trucs pratiques que nous avons achetés pour poursuivre sa rénovation. N'oublie pas de t'abonner pour suivre nos prochaines aventures, de mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu et de cocher la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Merci de nous suivre et en attendant, je te dis à la prochaine. Ciao!